toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance concernant la nouvelle lune du 12 avril 2021 en Bélier. Donc nouvelle lune qui va être là vraiment pour tout ce qui va être, enfin qui va influencer le renouveau, le fait de mettre en place de nouvelles choses, aller de l'avant. Bon voilà, en gros, je suis pas une pro des nouvelles lunes, donc n'hésitez pas à aller voir de votre côté, hein. Voilà, donc nous on va aller voir intuitivement. Donc, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour prendre une carte au niveau général pour voir un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune au niveau général, donc pour toutes et tous. Ensuite, on prendra, je sais pas trop encore, je pense l'oracle des murmures associé avec l'oracle des sorcières, je pense, pour voir au niveau général un petit tableau rapidement. Et ensuite, donc j'ai fait 3 choix. Donc j'ai fait voilà, la phase lunaire, pas complète, mais à peu près. Il y aura 3 choix. Et j'irai voir rapidement avec le Dixit pour chaque choix, qu'est-ce qui va être vraiment prédominant pour les personnes qui auront fait ces choix-là. Voilà. Et ensuite, on prendra un conseil avec les portes de l'intuition. Ok, donc on y va. Au niveau général, donc qu'est-ce que nous disent les arcanes majeures du tarot pour cette nouvelle lune du 12 avril en Bélier? Alors, on a l'arcane de son nom, la mort. Donc là, ce qui me vient vraiment au niveau général, c'est vraiment de couper avec tout ce qui ne nous sert plus, de lâcher le passé derrière et d'aller de l'avant. De vraiment, vous voyez, avec cette faux-là, venir balayer, couper tout ce qu'on n'a plus besoin. En fait, c'est ça l'énergie de la nouvelle lune, là, c'est de vraiment balayer tout ce qu'on n'a plus besoin pour construire quelque chose de nouveau. Se délester, faire de la place pour le renouveau. Ok. Alors, ensuite, on va prendre les cartes de l'oracle des murmures et on va aller voir le tableau. Ce qu'on peut nous dire au niveau général pour cette nouvelle lune. Alors, on a l'apprentissage, la liberté et la force. Donc là, clairement, l'énergie de cette nouvelle lune en Bélier va nous apprendre vraiment à se libérer, en fait. Au niveau des énergies, ça va être vraiment des énergies libératrices pour atteindre une force intérieure, de se dire, ok, maintenant, c'est bon, j'arrête de continuer dans des schémas qui ne me correspondent plus, ou de rester accroché à des choses qui ne sont plus là ou qui ne me servent plus. Vraiment trouver la force de se dire non, stop. Maintenant, voilà. La force de protection aussi, hein. C'est une force de se dire, ok, même si c'est parfois dur, pas évident de lâcher des choses qu'on a eu l'habitude de vivre, ou des choses du passé, ou de rester accroché à des personnes peut-être du passé. Là, vraiment, on prend la force de se libérer, en tout cas, de tout ce qui ne nous correspond plus, et d'aller vraiment, de cette manière-là, se protéger aussi, hein. C'est un apprentissage, vous êtes aussi protégés, enfin on est tous protégés, parce que là c'est au niveau général par l'univers, hein, lors de ces apprentissages-là. Enfin, ma croyance c'est qu'on est tout le temps protégés, hein, quoi qu'il en soit. Mais là il y a vraiment... On apprend aussi à se protéger, là, c'est ce que j'entends. On apprend également à se protéger de ce qui ne nous correspond plus, de lâcher ou de voir tout de suite plus clair. Finalement, quand quelqu'un arrive dans notre vie ou des situations, de voir tout de suite si on se sent, entre guillemets, en danger. C'est-à-dire, voilà, par exemple, parfois, on est en couple et puis on se rend compte au bout d'1 an ou 2 ans ou 3 ans que ça ne va plus, alors que ça faisait déjà, après les 2 premiers mois, ça n'allait déjà plus. C'est ça, c'est vraiment de prendre conscience tout de suite de ce qui nous correspond plus, ou pas, du moins. Donc on est protégé, on va vraiment vers de la prospérité et de l'abondance. Donc il peut y avoir des renouveaux financiers, des bonnes nouvelles financières qui arrivent. En tout cas, c'est le mois, cette nouvelle lune en Bélier va vraiment apporter
cette prospérité, cette abondance au niveau financier et dans tout domaine confondu, elles sortent vraiment l'une à côté de l'autre. Hein. Donc là, vraiment, on va nous demander... Alors là, le message, c'est que elle est tombée à l'envers et ils me disent de la laisser à l'envers, la persévérance. Donc là, en fait, ça va être fluide au niveau peut-être financier ou de l'abondance en général. Je sens une fluidité. On n'aura pas besoin de lutter vraiment au niveau financier et de l'abondance. C'est que les choses arriveront plus facilement, seront plus facilement, on aura un accès plus facile à ce qu'on souhaite lors de ces énergies-là. C'est des énergies qui vont être nourricières, ça va nous nourrir de l'intérieur, soi-même, d'accord? Ces énergies vont être nourrissantes, vont nous permettre, donc nourrissantes dans quel sens? Ben, je pense qu'on va être plus facilement conscient de ce qu'on a besoin, de ce qu'on ne veut plus et on va y lâcher. On apprend à se protéger sans être obligé toujours de lutter. C'est-à-dire que quand quelque chose, on va mettre un effort dans quelque chose, parfois qui ne nous correspond pas, mais on va lutter, se casser le nez dans le mur X fois avant de comprendre. Là, ça va être vraiment qu'on va comprendre très rapidement quand quelque chose n'est plus bon pour nous, quand on ne veut plus de ça. C'est une forme de protection, un apprentissage à se protéger, mais rapide. C'est pas quelque chose qui va être très dur, très long, où va falloir ramer et là, je sais pas expliquer ça, mais c'est assez fluide et assez rapide. Je sens beaucoup de rapidité dans ces énergies de cette nouvelle lune en bélier. Le bélier fonce hein, aussi, hein. Le bélier il agit. Donc là, je sens de l'action, de la rapidité dans des actions. On a de la liberté, une liberté retrouvée qui va apporter aussi de la prospérité sur une lignée. Donc la lignée, ça peut être au niveau de la famille, dans les ancêtres. Peut-être qu'il y en a qui vont se libérer de liens ancestraux. Ça peut être aussi avec des personnes à qui on est en lien au niveau sentimental, des liens sacrés. Il se peut qu'il y ait une liberté sur le lien ou autre en soi, en tout cas, qui nous amène une prospérité. On va se sentir bien par rapport à ce lien ou dans ce lien. On a la force retrouvée pour justement au niveau financier, donc il y a une force, je ressens ça, il y a une force financière. Alors certaines arriveront à maîtriser leurs finances pour ce mois, pour ces énergies de cette nouvelle lune. Parce qu'on a la maîtrise de soi, on va arriver à se maîtriser, à peut-être pas trop dépenser pour ceux qui dépensaient beaucoup. Pour d'autres, c'est le fait de régler peut-être des problèmes financiers. Sinon, je ressens quand même avec l'abondance quand même qu'il va avoir vous allez récolter finalement les fruits de ce que vous avez semé au niveau financier dans le passé proche, parce que vous avez su peut-être vous maîtriser dans le passé proche au niveau financier, et là, vous allez récolter les fruits. C'est ce que j'entends. Ok ? Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des sorcières. Je vais le brasser quand même. Alors, de toute façon, en centrale, on a la prospérité, donc c'est une très très belle carte. Voilà, au niveau général pour vous tous et toutes. Alors, on va compléter la prospérité. Distribue de l'amour. Donc là, il y aura vraiment de l'amour. On a la lune hein, qui revient là. Il peut avoir des énergies prospères dans des relations sentimentales amoureuses. Je vais compléter la protection. La magie de la terre. On est protégé au niveau matériel, dans la matière. D'accord ? On a une protection au niveau de dans la matière. On protège peut-être, c'est bien, c'est le côté matériel. Il y a une protection par rapport à ça pour ceux et celles qui avaient un petit peu peur.
sur la maison, les voitures, le côté vraiment matériel de la matière. C'est peut-être aussi qu'on est protégé dans la matière, dans une relation sentimentale, amoureuse ou la famille. Alors, la liberté. La liberté va venir d'un éclaircissement. Pour ces énergies de cette nouvelle lune en bélier va nous apporter un éclaircissement, donc tous différents, parce que l'éclaircissement ne sera pas chez tout le monde de la même manière, mais ça va vous permettre d'apporter un éclaircissement. C'est comme si vous étiez dans le noir et que d'un coup il y a une ampoule qui va s'allumer, vous allez pouvoir voir en fait tout ce qu'il y a dans la pièce que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. Vous aviez peut-être le ressenti de ce qu'il pouvait avoir ou le toucher, mais vous étiez dans le noir et vous ne voyiez pas réellement, distinguiez pas tout ce qu'il pouvait avoir. Bah, c'est comme si là l'ampoule va s'allumer, vous allez pouvoir voir. En tout cas, médite pour clarifier, c'est aussi ce côté que vous allez savoir lire en vous bien plus clairement pour ce mois pour ces énergies de cette nouvelle lune. Ok, je vais regarder l'abondance quand même. Active-toi. Active-toi. Je pense que certaines, il y a des choses qui vont... Alors, soit, pour certaines, il y aura vraiment le fait qu'au niveau de l'abondance, ça va être un mois très puissant et on vous dit active-toi, donc crée ce que tu veux créer ou autre. Pour d'autres, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Vous allez récolter, je pense, le fruit de ce que vous avez semé. La maîtrise de soi, on a écoute la sagesse. Donc, on sait être sage. On a le 2 qui nous parle d'équilibre. Donc, il y a un équilibre en soi qui est retrouvé. La lignée, accepte l'amour. Donc, il y a peut-être un lien d'amour là pour certains, certaines. Accepte l'amour et en centrale, on a distribue l'amour. Donc, il y a un échange peut-être amoureux. Waouh, tout a éclaté quand je viens de dire ça. D'accord. Donc, il se peut qu'il y ait des échanges amoureux là, pour le mois avec ces énergies de la pleine lune. Peut-être que justement, il y aura des éclaircissements sentimentaux dans des relations amoureuses où on va vous dire qu'il faut envoyer de l'amour et aussi l'accepter en retour. Alors, persévérant. Attendez. Sur la persévérance, on a la joie et le plaisir. On vous dit que ces énergies vont nous amener plus de légèreté dans notre vie. On va sentir, ce sera des énergies qui vont être quand même assez intenses, mais pas dures, pas lourdes. Vous voyez, on va quand même arriver à avancer, à savoir ce qu'on veut. Ça sera plus fluide, plus clair. Il y a un éclaircissement de toute façon, c'est sûr. Mais je ressens quand même que c'est des énergies qui vont vraiment débloquer des situations, vraiment dans la matière. Ça, c'est clair. Mais ça va pas être des énergies comme des fois, il y a des lunes qui sont quand même assez lourdes, où on se sent mal. Là, ça va être vraiment des énergies qui vont nous apporter de la joie et du plaisir. C'est comme si ces énergies venaient nous faire travailler et avancer. Donc, on va pas être en état de pause avec ces énergies puisqu'on va créer, lâcher ce qui va plus, aller de l'avant. Mais vraiment, ça va nous apporter beaucoup de joie et de plaisir. Alors, l'apprentissage... Poursuis tes rêves. Bah, on va t'apprendre à poursuivre tes rêves, à croire en tes rêves, à pas lâcher l'affaire, à rester fixé sur ce que tu souhaites. Voilà, tu es en train d'apprendre ça aussi avec cette énergie de nouvelle lune. Ça t'amène à continuer à y croire. La force, on a le vœu et les prières. C'est la foi. Ta foi va être renforcée. Il y a un renforcement de la foi aussi. On te dit également de faire des vœux et des prières avec ces énergies de cette nouvelle lune. Ok. Et en dos de deck, on a le changement et le progrès. Donc, il y aura des changements et des progrès dans tout domaine confondu. Après, à vous de voir ce qui résonne en vous au niveau général. Ok. Donc, bon, c'est plutôt bien, franchement. Je ressens pas des énergies, parce que parfois il y a des énergies de pleine lune ou de nouvelle lune qui sont hardcore. Là, je sens que ça va être quand même très aidant
et que ça va vraiment faire bouger les choses, mais ça va bouger dans le bon sens. Il y aura vraiment de la joie. Enfin bon, c'est pas que ça bouge dans le mauvais sens parfois, mais vous savez, qu'on a des énergies de lune ou de nouvelle lune qui fait remonter des choses du passé, des douleurs ou quoi, c'est pas facile. Là, je sens quand même quelque chose de plus fluide et qui amène beaucoup de joie, de bonne humeur, vraiment. Ok. Alors, maintenant, on va faire les choix. Enfin, vous allez faire les choix. Ok. Alors, 3 choix. Donc, premier choix, ça sera le quart de lune comme cela. Premier choix. Le deuxième choix, ça sera la pleine lune ou la nouvelle lune. Enfin, la lune pleine, en tout cas. Oups. Et le troisième choix sera donc l'autre quartier de lune dans l'autre sens. Donc ça, c'est le troisième choix. On va commencer tout de suite par le premier choix qui est celle-ci, d'accord? Que je vais tout de suite mettre là. Et on met les deux autres choix de côté. Voilà. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc je vous remontre le choix numéro 1. Ok, donc on va prendre le Dixit. On va déjà prendre une carte de ce jeu que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, qui est le jeu des huiles essentielles. Donc là, je vais pas vous lire le texte, je vais utiliser vraiment juste pour les dessins que ces cartes ont en intuitive, en canalisation intuitive uniquement. J'aime bien procéder comme ça. Enfin, je procède que comme ça, mais du coup avec des cartes où il n'y a vraiment rien d'écrit. C'est vrai que des fois, c'est plus compliqué pour moi avec les jeux comme les miroirs ou la triade, des choses comme ça, parce que c'est des jeux qu'on voit tellement que du coup, j'ai tendance à savoir, à connaître les cartes même sans regarder les livrets. Donc du coup, j'aime bien aussi prendre des jeux où il n'y a vraiment rien d'écrit dessus. Allez, pour vous, le choix numéro 1. Cette nouvelle lune du 12 avril 2021 en Bélier. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte beaucoup de choses, vous. Beaucoup de choses. Une carte, s'il vous plaît. Le choix numéro 1. Une carte pour le choix numéro 1. Ok. Donc il y a eu cette très très belle carte. Alors, je ressens une forte connexion avec l'univers. Des personnes qui peuvent sortir le soir et observer les étoiles, le ciel et se dire que quelque part il y a quelque... Alors j'entends ça, je sais pas si ça concernera tout le monde, mais soit vous êtes loin de la personne que vous aimez et vous sortez le soir pour observer le ciel en vous disant que vous regardez, que où que vous soyez, vous voyez la même chose, que le ciel est le même sous vos deux têtes, je sais pas, ouais, j'entends vraiment ça. Ou pour d'autres, peut-être célibataires, se disent que dans cet univers, il y a forcément, dans cet univers, dans ce monde en global, il y a forcément quelqu'un qui les attend, qui est là pour eux ou pour elles. Ça résonne pour moi, donc soit au niveau sentimental, amoureux, ça peut être aussi au niveau autre, mais c'est vraiment cette notion de foi en ses rêves, de se dire, de sortir le soir, même si vous avez un projet peut-être qui est compliqué à mettre en place et que des fois c'est un peu galère, c'est de sortir le soir, de regarder les étoiles et de vous dire je vais y arriver en fait, vraiment. J'ai la force pour et je vais y arriver. Vous savez aussi là que l'univers a beaucoup de pouvoir, bien plus que ce qu'on pense, et fait très 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 bien les choses. Et que c'est bien plus grand, bien plus immense que ce qu'on peut penser. Qu'on est loin de tout savoir sur les lois universelles et autres. C'est vraiment ça aussi que je ressens à travers cette carte. Vous sentez peut-être seul aussi parfois, loin de votre famille d'âme, peut-être il y a une famille d'âme là-haut et vous ressentez ce manque parfois. Vous avez besoin justement d'aller regarder le ciel et les étoiles pour, euh, pour reconnecter. Hein. Ça peut être des personnes de votre famille qui sont décédées.
ou vraiment une famille d'âmes qui ne s'est pas incarnée avec vous sur Terre. Bon, après, chacun ses croyances. Ok. Alors, on va prendre le Dixit. On va faire ça rapidement. Avec le Dixit, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 1, avec ces énergies de pleine lune. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous avec ces énergies de pleine lune, le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message là? On a de la manipulation. Ok. Alors là, il peut avoir de la manipulation dans une relation, dans un foyer. On a la notion triangulaire, d'accord? On voit qu'il y a une personne, pour moi cette carte me fait toujours penser au mat, à la carte du mat, enfin je sais plus, mais en tout cas ce petit garçon, enfin cet homme ou cette femme, hein, voilà, cette personne s'en va rapidement avec le cheval hein, qui cabre en plus, pour moi c'est une énergie rapide. On voit qu'on a cette pleine lune au dos, enfin moi je la vois comme une pleine lune, mais après ça peut être un soleil, hein. Mais on s'en va, on quitte la situation de manipulation dans une triangulaire. Je compléterai après, mais avec cette maison, j'ai l'impression qu'on a été isolé. C'est peut-être que cette manipulation, cette triangulaire nous apportait beaucoup de négatifs. Et là, on décide d'illuminer aussi notre intérieur, de quitter cette situation, vraiment. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, qui sorte d'une triangulaire. Peut-être que cette personne a eu une illumination suite à cette énergie de nouvelle lune, prend conscience de ce qu'elle a fait ou de la situation et décide de venir vers vous parce que vous voyez qu'on a l'épouvantail avec le cœur qui s'allume et tous ces lumignons là. Donc c'est vraiment que quelqu'un vient vous illuminer le cœur ou c'est comme si votre cœur en fait en vibrant appelait cette personne et que cette personne entendait votre appel et venait vers vous. Et on voit qu'il y a un équilibre qui sera fait. Donc on voit la lune et le soleil. Hein. Il y a un équilibre là. Vous allez retrouver un équilibre dans une relation sentimentale. Donc soit vous êtes en triangulaire et c'est vous qui décidez de quitter cette situation parce que vous souffrez, vous vous sentez manipulé et vous n'en pouvez plus. Vous décidez de vous rééquilibrer et de quitter ça. D'accord? Soit c'est l'autre qui a une prise de conscience. D'accord? Qui se rend compte en fait qu'il y a quelque chose qui n'était plus bénéfique, hein, qu'il y avait un déséquilibre. Peut-être que vous, justement, vous avez décidé de sortir de cette situation et que ça attire aussi peut-être cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a une triangulaire qui prend fin, hein, il y a quelqu'un qui quitte cette triangulaire pour aller vraiment ouvrir son cœur, illuminer son cœur, ouvrir son cœur pour qu'il y ait un équilibre de retrouver. Alors, on va regarder, je vais compléter la maison quand même pour voir. On quitte un foyer, on va vers sa destinée. Donc là, je pense qu'il y a une personne, donc ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, mais on quitte son foyer, l'endroit où on vivait, peut-être avec quelqu'un, d'accord, où on était manipulé, où c'est nous qu'on se manipulait pour pas voir peut-être notre mental, notre ego, en se disant mais je suis bien là où je suis, et non. On quitte ça pour aller vraiment vers sa destinée. On sort d'une triangulaire pour aller vers la personne du cœur et retrouver un équilibre sur le lien. Il y a peut-être une notion qui bloquait de transgénérationnel, peut-être de famille, du côté paternel de l'homme, du masculin. Alors peut-être que justement ce qu'on vient de nous dire, c'est que c'est peut-être le masculin là dans l'histoire qui s'équilibre. Il y a peut-être un masculin qui prend conscience qu'il n'est pas là où il faut qu'il suive son destin. Il sort de cette forme de triangulaire. Ou alors, vous n'étiez plus en contact. Parce que, bon, j'aime pas dire triangulaire, parce que en fait, ça veut tout rien dire, cette triangulaire. Parce que finalement, une triangulaire, c'est quoi? C'est quand vraiment, vous êtes en couple avec quelqu'un et que l'autre est en couple en même temps avec quelqu'un d'autre. Mais quand vous avez des échanges, d'accord, avec une personne ou plus de contact avec cette personne et que cette personne est en couple, on ne peut pas vraiment appeler ça une triangulaire.
Voilà. Mais on voit qu'il y a en fait, sur les 3 personnes, il y en a 2 qui ont des chaînes qui sont liées. Ok? Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'air sereines, plutôt apaisées. Et cette personne qui a l'air plutôt agressive, pas contente, elle est repoussée par cet homme. Voilà, on voit que cet homme lui dit non. Voilà, Bref, donc il se peut que une personne ressente le lien fort ou vous ressentez le fort lien avec quelqu'un et vous décidez de sortir d'une triangulaire. En tout cas, si vous êtes en couple, peut-être de vous séparer d'une personne pour aller vers la personne du cœur, ou c'est l'autre face à vous qui agit ainsi, pour vraiment aller chercher sa destinée, se mettre en route. Ouais, c'est ça, là, on décide de suivre, d'écouter ses guides intérieurs, sa guidance intérieure, en fait. On écoute son cœur, là. Hein. Et ouais, parce que là, intérieurement, c'était la tempête émotionnelle, on n'en pouvait plus. Donc c'est peut-être vous, hein, par contre, quand vous êtes peut-être en situation où vous aimez quelqu'un, cette personne ne revient jamais, vous décidez de tourner la page et de partir voir si quelqu'un ne peut pas vous offrir quelque chose de meilleur. Ou en tout cas, prendre soin de vous, hein, peut-être aussi. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui va vers de l'amour, mais qui a peur quand même de se faire avaler. Hein. D'accord. D'autres, on vous dit que, parce que vous voyez cette bête à trois yeux, ça me refait penser à cette notion triangulaire. On vous dit peut-être que vous voulez vous protéger de cette triangulaire qui vous fait trop mal, donc vous décidez de sortir de ça. Ou alors c'est un homme face à vous, si vous êtes une femme, qui sort de cette triangulaire pour venir vous offrir tout son amour. Voilà, bon, ça peut être plusieurs choses différentes, mais prenez bien que ce qui vous parle. Ok, allez, on prend le conseil pour vous. Donc on va prendre un conseil sentimental, puisque ça m'a l'air, enfin c'est sentimental là pour le choix 1. Le conseil sentimental par rapport à votre situation. Quel est le conseil sentimental par rapport à votre situation? Le choix 1. Après, les choix seront peut-être pas pour tout le monde. Voilà, prenez au niveau général si ça vous parle. Et puis après, voyez si le choix vous parle pas. Voilà. Allez, le conseil sentimental pour le choix numéro 1 pour la nouvelle lune du 12 avril 2021. Ouais, il y a un engagement là. On a la carte de l'engagement. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne ou quelqu'un décide de sortir d'une triangulaire pour venir vers vous. Voilà. Donc voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ce sera toujours avec grand plaisir. Vous pouvez également me faire des suggestions de tirage, parce que toutes ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc si vous avez des suggestions à me faire, il n'y a pas de souci. J'ai commandé les nouveaux jeux qui vont pas tarder à arriver, donc c'est pareil, je ferai d'autres modes de tirage aussi. Ça me permettra de développer un peu mes idées également. Voilà, vous pouvez retrouver du coup mon compte Instagram en barre de description, mon compte Facebook également où je partage des petites choses et mon adresse Gmail pour les guidances privées si vous voulez me contacter pour avoir les renseignements et les tarifs. Ça sera avec plaisir également. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses et prenez bien soin de vous surtout. À très vite, ciao. On passe à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc qui était la lune pleine. Donc on va aller voir déjà en premier lieu avec ce magnifique jeu qui est le jeu des huiles essentielles. Mais là je ne vais pas vous lire la carte de l'huile essentielle, je vais prendre uniquement pour le dessin. Alors, pour vous, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Une carte s'il vous plaît, les guides, les anges, l'univers, les personnes du choix numéro 2.
vous, il n'y a rien qui saute. Choix numéro 2. Ça ne veut pas sauter. Qu'est-ce qui se passe? Choix numéro 2. Ok, bon, je vais les prendre les 3. Alors vous là, donc ça c'est la carte des instructions du jeu. Donc pour moi là clairement, vous avez eu cette très belle carte. Vous voyez, cette jeune femme qui contemple le paysage. On a la pleine lune, hein, ou le soleil qui se couche. Bon bref, c'est encore cette notion de pleine lune pour moi vraiment. Avec toute cette beauté là, ce paysage est merveilleux. Elle est tranquille, paisible. Et on a ce magnifique soleil avec ses anges et cet univers autour. Et là, j'entends vraiment que l'univers, d'accord, vos guides, vos anges, vont vous envoyer les instructions nécessaires à votre épanouissement diverses, que ce soit dans un domaine précis ou en général. Il y a vraiment une lumière qui va jaillir pour vous. On voit que cet arbre est très bienveillant, il a un visage et il regarde cette jeune femme avec amour, d'accord? Là, vous allez ressentir tout l'amour de l'univers pour vous et ils vont vraiment vous guider. Vous allez recevoir beaucoup de messages en fait, d'accord? Peut-être pour faire naître cet amour de vous-même pour vous ou vraiment l'amour en toute chose. Pour moi, je ressens vraiment cette énergie d'amour inconditionnel extrêmement forte. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour le choix 2, mais je ressens un amour inconditionnel extrêmement fort. On voit que cette jeune femme s'est limite endormie au creux de cet arbre, elle se sent bien, elle est en sécurité, elle se sent apaisée, nourrie d'amour, bercée dans l'amour, d'une chaleur d'été au milieu des fleurs, c'est très beau. Donc vous allez recevoir des messages, des instructions, des guides, des anges, de l'univers par divers moyens. Peut-être que vous avez des capacités, on en a tous, après on les développe ou pas, mais voilà. Ou alors vous allez recevoir des guidances à travers des tirages. Ça peut être par des gens qui vont vous dire des choses à la télé, vous allez entendre, ou dans une musique. Enfin bon, vous allez vraiment être très guidé pour aller vraiment vers cette lumière dans votre vie. Ok, allez, on va prendre le Dixit et on va aller voir pour vous qu'est-ce qu'on nous dit. En tout cas, ouais, ça va vous faire naître de la lumière. Il y aura peut-être une mise en lumière hein, qui va vous permettre aussi de savoir où aller, quoi faire. Qui va vous permettre aussi d'avoir un apaisement important. Hein, il se peut qu'il y ait une mise en lumière intérieure ou qui soit liée à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? Quels sont les messages pour vous? Alors vous lâchez clairement des choses du passé. Vous lâchez quelque chose du passé où vous avez peut-être été sous une mauvaise influence, que ce soit au niveau sentimental, dans votre vie sociale, au travail ou autre. Il y a quelqu'un qui a pu être un peu bizarre quand même. Je sens un comportement même un peu limite quoi. Je compléterai après quand même, mais voilà. Vous avez pu être observé. Soit vous avez été observé, soit vous avez observé une personne de loin, vous lui avez peut-être envoyé des cadeaux, des messages, ou c'est cette personne qui vous envoyait des cadeaux, des messages et qui vous observait de loin pour voir ce que vous pouviez faire. Cette personne a pu faire ça ou va faire ça suite au fait que vous décidez de vous séparer de choses qui ne vous correspondent plus. Là, je sens qu'il y avait beaucoup de froid, donc soit de la non-communication, soit des choses qui vous ont refroidi, qui se sont passées dans votre vie, c'est pas forcément sentimental, et vous décidez de
de me prendre de la hauteur et de tout jeter. Vous balancez tout. Vous n'en pouvez plus, vous jetez tout ça. D'accord? On voit que on se sent aveuglé, comme les menottes au poignet. Dans une relation peut-être sentimentale, on y va à l'aveugle. D'accord? Ça nous demande de se lancer à l'aveugle. On se sent aussi, comment dire, là, cette femme, vous voyez, elle a les menottes et le bandeau. Et c'est le fait aussi de se sentir impuissant dans une relation, d'accord, qui nécessite vraiment de se lancer sans vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, en fait. Hein. Alors après, vous avez pu aussi être observé, surveillé par une personne qui a fait partie de votre vie, un ex ou une personne qui est attirée par vous, peut-être secrètement. On vous dit que la clé, c'est de prendre du plaisir, d'accord? Il y a une situation où on va vraiment se délester du passé, de choses qui ne nous correspondent plus, qu'on n'a plus besoin, qu'on veut plus, d'accord? On fait de la place pour recevoir de nouveaux cadeaux, possiblement, si ça concernait le fait de lâcher d'une ancienne relation, on vous dit qu'il y aura une nouvelle personne qui peut vous offrir des choses, vous rendre heureuse. Ça vous demandera peut-être de vous jeter à l'aveugle, ou alors ce qu'on nous dit là, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe en cachette. Vous n'avez pas encore, vous savez pas encore tout en fait. Peut-être que vous doutez de choses, ou que vous avez vu peut-être des comportements un petit peu, voilà, mais vous ne savez pas encore tout. C'est possible là. Ou alors c'est vraiment, vous êtes, vous vous sentez pieds et mains liés dans une situation avec quelqu'un en face à vous. On vous dit de prendre du plaisir, qu'on a la petite coupe qui nous parle quand même qu'il y aura une victoire et que vous avez la clé. Je vais compléter la première carte. Ok. Il y a pu avoir une situation où c'est pas vous qui menez la danse dans une relation amoureuse, c'était peut-être l'autre. L'autre menait la danse, avait les clés en main. C'est lui qui rythmait les appels, les communications, ou rien du tout, parce que là on voit que c'est gelé. D'accord? Entre deux personnes, c'était gelé, glacé. Donc, il n'y avait peut-être plus du tout de communication. Et vous en avez marre, vous avez décidé de tout lâcher, tout balancer, parce que voilà. Et là, il y a un éclaircissement qui va vous permettre de vous rendre compte que l'autre vous observe de loin, ou quelqu'un de nouveau. Je vais quand même regarder là. Ouais. Là, vous décidez de sortir d'une situation de tristesse. On voit que, en fait, le fait que vous sentiez pieds et mains liés et les yeux bandés, vous ne voyez pas, vous n'arriviez pas à voir en fait clairement qu'est-ce qui se passait, d'accord? On voit que ça vous a amené beaucoup de tristesse. Ouais. Vous avez le cœur, on vous dit que c'était nécessaire toute cette tristesse pour pouvoir réactiver votre cœur aussi. Il y aura le triomphe dans une relation, voilà, il y aura le triomphe, mais c'est une relation qui a été compliquée et assez longue parce qu'on voit qu'il y a l'étoile d'araignée quand même. Hein. Donc il y a peut-être, le triomphe est là, mais il va peut-être falloir dépoussiérer un peu le lien avant tout. Et sur le lapin, on a le chaman. Sur le lapin, c'est aussi le fait de prendre soin de vous, de jouer, de vous amuser, de profiter de la vie. Et comme ça, en vous concentrant sur vous, vous attirez à vous cette personne ou
une nouvelle personne. Mais il faut sortir de cette tristesse, d'accord, que cette non-communication vous a mis. On voit qu'il y a de la non-communication, du froid. Donc on vous dit, sépare-toi de ces énergies toxiques, négatives qui te font souffrir. Balance tout, d'accord, et va de l'avant. D'accord. Je vois aussi que cette personne va voir que vous vous faites du bien, que vous vous apportez de bonnes choses. Ça va peut-être le réveiller là. Il va se dire, ouh là là, va falloir peut-être que je me dépêche là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous communiquer. Là, vous qui me regardez, je pense qu'on vous dit qu'il faut lâcher vraiment le passé, il faut lâcher ce qui ne vous correspond plus, penser à vous, vous concentrer sur vous, faire du bien, prendre du bon temps pour vous, sortir des énergies de tristesse, de mal-être, de voilà. Cette personne va se rendre compte soit au niveau énergétique, soit elle vous observe de loin sans que vous en soyez conscient, consciente. Et elle va se rendre compte qu'il y a un changement chez vous. Et elle va se remettre en route, d'accord? Cette personne elle va venir communiquer et je pense qu'elle va pas faire la fière. Hein. Parce que là, vous voyez, elle va voir que vous avez évolué, que vous avez grandi. Et là, elle va arriver un petit peu en se disant ouh, je suis là, mais bon, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me recaler ou pas? Voilà, c'est ce que je ressens là pour vous. Donc ça a l'air très ciblé sentimental quand même, mais voilà, c'est ce que je vois. Donc voilà, on va prendre maintenant un conseil. Donc du coup, on va peut-être prendre un conseil sentimental. Allez, avec les anges de l'amour. Je vais brasser quand même. Donc là, les deux choix étaient sentimentaux. Donc après, prenez ce qui vous parle. Hein. En même temps, ce qui sort, c'est en fonction des personnes aussi qui regardent mes guidances. Donc c'est voilà. Et ben, on vous parle de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est ça, c'est pas rester fixé sur ce qui s'est mal passé ou ce qui vous a fait souffrir. Libérer, pardonner, parce que en pardonnant, ça vous permet de vous libérer, vous, déjà, en premier lieu. Hein. Donc voilà, il y a besoin vraiment de se nettoyer, de libérer, de pardonner tout ce qui a pu se passer dans le passé et de vraiment vivre dans de la joie, dans l'instant présent, dans du bonheur actuel pour vous-même. Si quelqu'un n'est pas dans votre vie actuellement, je pense que cette personne reviendra ou une nouvelle personne arrivera pour vous, mais soyez vraiment concentrés sur vous-même, uniquement vous-même. Ok, donc voilà pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Toutes ces guidances-là, je les fais pour vous, donc vos retours sont très importants pour moi également. Vous pouvez me joindre par adresse mail, donc je la mets en barre de description pour une guidance privée. Vous pouvez également n'importe quoi, j'arrive plus à parler, vous abonner, pardon, je vais pas y arriver, sur mon compte Instagram et aussi mon groupe Facebook où je partage voilà, des choses sur la spiritualité. Il m'arrive sur Instagram quand j'ai le temps de faire l'énergie du jour ou de faire des petits tirages. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour tous les abonnements, les commentaires, etc. Ça me touche énormément. Nous sommes de plus en plus nombreux et j'en suis très contente. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Voilà, donc je vous remercie vraiment. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de belles choses pour vous. Je vous embrasse très fort et portez-vous bien surtout. À très vite, ciao. Et on passe aux personnes du troisième choix, donc avec la lune, le quartier de lune dans ce sens-là. Voilà, donc bienvenue à vous dans cette guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Donc on y va, on va prendre une carte donc comme pour les autres tirages avec le jeu des huiles essentielles. Mais là, je vais vraiment prendre que le dessin au niveau intuitif uniquement et pas du tout lire le texte. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Ok. On a un deuxième. Là, c'est vraiment prendre de la hauteur pour déployer ses ailes.
Il y a beaucoup aussi de couleurs violettes qui me font penser vraiment à l'intuition, tout ça. Il y a cette notion d'enfant intérieur aussi, de s'amuser, de prendre plaisir, d'apaisement avec le violet hein, qui représente aussi la lavande, l'apaisement. Vous voyez, il y a beaucoup de violet quand même sur les deux cartes. On prend de la hauteur, on se sent plus libre, plus léger. C'est une notion de jour et de nuit. Je pense qu'il y a, pour vous, il y a un équilibrage. Il y a un équilibre qui est en train de se faire entre le jour et la nuit. D'accord? Vous voyez qu'il y a toujours cette notion d'arbre. Il y a une continuité en fait entre l'arbre là et lui. Il y a un équilibre vraiment entre le jour et la nuit. Le soleil et la lune, le masculin et le féminin. Il y a le papillon, donc pour certains, on peut parler d'un lien sacré entre vous et une personne où justement il y a un équilibre qui se trouve sur le lien. D'accord? On déploie ses ailes dans le lien. Pour d'autres, c'est vraiment un équilibre en vous-même. D'accord? Vous déployez vos ailes sur tout ce qui peut être aussi caché dans l'ombre. Vous allez vraiment venir illuminer cette part sombre en vous, cette part cachée, ces choses un peu cachées en vous ou dans votre vie. Il y a peut-être des choses un peu sombres que vous n'arrivez pas à savoir et on voit que peut-être il y aura justement un éclaircissement par rapport à ça. Ok, alors on va prendre le Dixit et puis on va aller voir ce qu'on peut nous dire pour vous, quels sont les messages, le choix numéro 3. Allez, on y va. Choix numéro 3. Quels sont les messages pour vous? Alors, vous, c'est fluide. Ouais, il y a l'équilibre, hein, elle ressort là. Il y a l'équilibre là. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, du coup, on voit encore cette notion de dualité, d'équilibre hein, qui revient. Donc, d'équilibre, parce que oui, ça peut être la dualité entre le côté sombre et le côté lumineux. Mais là, pour vous, je le ressens vraiment comme un équilibre émotionnel avec la goutte d'eau. Il y a un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Et suite à ça, il y a une... Alors, soit l'équilibre vient suite à une très grande révélation, éclaircissement. On voit que, vous voyez, il y a l'ombre, d'accord? Là, on a des girouettes hein, qui permettent de s'orienter. Ici, on a le chat qui représente l'intuition. Et on a un fort soleil. Il y a tellement de lumière intense qu'elle est obligée de mettre une... comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Bon, bref, une ombrelle, voilà, pardon. Elle est obligée de mettre l'ombrelle pour pouvoir voir où elle va parce que c'est tellement lumineux. Et je pense que suite à un équilibre en vous ou dans une situation, il y a un équilibre émotionnel ou autre qui est trouvé. Dans cette goutte d'eau, on voit qu'il y a une sorte de petite fleur qui est en train de pousser. Donc, je pense que il y a quelque chose au niveau émotionnel ou sentimental qui a germé, qui a trouvé équilibre, voilà, et qui permet d'avoir un éclaircissement fulgurant. C'est quelque chose que vous n'y attendiez pas. C'est tellement fulgurant que vous étiez limite pas préparé à ça, et que ça vous fait limite mal aux yeux. Et du coup, cette jeune femme sort son ombrelle pour pouvoir prendre du recul sur tout ça et se dire waouh, c'est rapide, c'est intense. Et du coup, j'ai besoin de mettre un temps de pause là pour savoir qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller et écouter vraiment mon intuition au fond de moi. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, mais le jour où ça arrive, vous vous y attendez pas là. C'est assez rapide. Ok. En tout cas, il y a un éclaircissement, il y a la lumière qui arrive. Vous avez été assez longtemps peut-être dans l'ombre et du coup qu'on passe longtemps dans le noir et qu'on va directement à la lumière, ça fait mal aux yeux. Et là, c'est un peu ça. Vous avez un peu peur parce que vous êtes resté longtemps dans l'ombre. Et là, d'un coup, il y a une mise en lumière assez importante. Ok, donc quels sont les autres messages pour vous, le choix numéro 3, par rapport à cette nouvelle lune du 12 avril 2021 ? Alors, soit peut-être que pour d'autres, il y aura une mise en lumière dans le sens... Ok, il y a des communications qui arrivent, qui ont mis longtemps à arriver. Hein. Vous avez attendu longtemps ces communications, elles ont mis un certain temps à arriver pour vous. Alors, ça peut être au domaine professionnel. Peut-être que vous allez être mis en lumière dans votre domaine professionnel
vous allez, comment dire, c'est comme si aussi on parle peut-être de reconnaissance. Vous allez être enfin reconnu pour ce que vous êtes. D'accord? Vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup investi dans une situation peut-être sentimentale ou professionnelle ou autre. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles que vous avez attendues pendant un certain temps qui vont vraiment éclaircir là ce qui se passe pour vous. Ouais. Ça, en fait, vous êtes resté longtemps à broyer du noir ou avec des pensées bloquantes, limitantes. Vous aviez l'impression d'être prisonnier de votre mental. Soit parce que vous aviez un choix, votre âme vous disait des choses et votre mental vous disait mais non, tu rêves, etc. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive comme la foudre qui vient complètement foudroyer ce fameux mental avec les peurs, etc. Ou alors, il y a un événement rapide qui arrive et d'un coup, vous allez avoir des peurs rapides qui vont arriver en vous disant mais je fais quoi, mais comment je dois faire, etc. Mais on vous dit que la foudre, je la sens pas au sens négatif. C'est juste que ça va être très rapide et ça va venir vous éclairer d'un coup. C'est-à-dire que d'une situation, on change complètement, on passe à une autre en un claquement de doigts. C'est très rapide. Dans le positif, je sens quelque chose de positif, même si sur le moment, peut-être que ça va vous générer des peurs, de l'anxiété, du doute, c'est très positif. Ouais. Ça va permettre de mettre fin à une tempête émotionnelle. Il y avait peut-être beaucoup de doutes au niveau de vos... Intérieurement, en fait, ça vous mettait dans le doute et du coup, vous étiez en pleine tempête émotionnelle. Un jour bien, un jour moins bien, etc. On vous dit qu'il est temps de renaître tel un phénix. C'est le timing divin. Ce qui va arriver là, suite à cette nouvelle lune, en tout cas ce qui va amener l'énergie de la nouvelle lune du 12 avril 2021 pour vous, le choix numéro 3, c'est vraiment le timing divin, c'est l'univers qui vous envoie ça. C'est le bon moment pour vous. Il y a une notion peut-être de choix ou d'élévation. On est passé par des étapes différentes. Ou alors, suite à ces communications, il y aura des étapes à franchir. Ça ne sera peut-être pas tout d'un coup, mais on va monter des étapes. Ou alors, c'est vraiment une notion de choix. Voilà, vous êtes nombreux, nombreuses, même si c'est un choix, ça ne peut pas correspondre à tout le monde à 100%. Donc, prenez ce qui vous parle le mieux. C'est quoi ce choix? Il y a un effet miroir. Ce qu'on me dit, c'est que tout ce que vous aurez besoin de savoir va se trouver au fond de vous, d'accord? De vous mettre en état méditatif, de fermer les yeux et d'écouter ce qui monte en vous, ce qui se passe suite à cet éclaircissement rapide ou à ces nouvelles que vous allez recevoir rapides qui peuvent, pour certains, chambouler intérieurement ou mettre fin à une tempête émotionnelle. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision, d'accord? D'acter un choix. Et ce choix, cette décision que vous allez acter, elle va se trouver au fond de vous, d'accord? Pour pouvoir trouver qu'est-ce que vous allez décider, il faut écouter au fond de vous. Donc là, ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel ou n'importe quel domaine, d'accord? On vous dit que cette situation arrive pour vraiment venir équilibrer quelque chose qui ne l'était pas. Reprendre son trône, j'entends ça, reprendre sa place, la place dont on a toujours eu, reprendre sa place ou prendre sa place carrément, être qui on est réellement au fond de nous, sincèrement, un équilibre total. On vous dit que lors de ce choix, il ne faudra pas être fixé sur
une seule solution. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. D'accord? Donc, essayez de réfléchir à différentes solutions et pas de vous bloquer sur une chose précise. Je pense que pour certains, il est possible que quelqu'un vienne vous proposer quelque chose au niveau sentimental. On voit qu'il y a une princesse et le roi vient lui proposer d'être sa reine. Donc il se peut que pour l'instant, dans une relation, vous étiez à l'étape de... Vous étiez la princesse et le roi était déjà avec une reine, ou pas. Mais lui, il est en position de roi, vous en position de princesse. Et ce roi vient vous transmettre la couronne pour devenir sa reine. Retrouver votre trône, réintégrer votre château. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on me le dit. Si vous êtes un homme, vous venez justement, suite à un éclaircissement ou un éclair foudroyant qui vous fait prendre conscience que votre reine est là pour l'instant une princesse et vous venez à lui amener la couronne pour qu'elle devienne la reine de votre vie. Ouais, il y avait une triangulaire. Hein. Possiblement, pour certains, il pouvait avoir une triangulaire. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelqu'un qui est très déterminé. Vraiment très déterminé. Et deux personnes qui sont plutôt sceptiques. Ou qui ont un peu peur de cette personne qui est très déterminée. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains qui sont dans des liens très forts, d'accord, avec quelqu'un, on peut nous dire que ça, c'est le lien sur le lien, on est déterminé. Et dans la matière, sur la Terre, hein, ici, aujourd'hui, maintenant, on a deux personnes qui ont un peu peur, finalement, de se retrouver ou d'être ensemble. Ça les effraie un petit peu. Mais le lien va triompher, d'accord? Et ces deux personnes vont finir par faire le choix de se lier, hein, d'être en lien ensemble. Il y aura peut-être quelqu'un qui va jouer l'intermédiaire dans cette situation. Ok? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, le choix numéro 3. Donc, on va prendre maintenant les conseils pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un conseil avec les portes de l'intuition et un conseil sentimental. Comme ça, comme ça vous aura parlé, vous prendrez le conseil qui vous correspond le mieux. Alors, le conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le conseil pour le choix numéro 3. Alors, on a le choix. Bon, je vous l'ai dit, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, on vous dit que vous êtes toujours maître de votre choix. Ça vous appartient à vous, de ce fameux choix. Et on a cette notion d'équilibre, hein, avec cette balance encore. Hein. Équilibre, je pense que cet équilibre est amené par le divin. Le divin intervient dans cette situation, dans votre vie, parce qu'il y a un équilibre qui doit être trouvé aujourd'hui. Vous avez beaucoup fourni d'efforts, de travail. Et il y a une situation qui n'est pas équilibrée, où vous n'êtes pas favorable. Et pourtant, vous méritez quand même. Donc là, l'univers intervient dans cette situation pour équilibrer les choses dans les deux sens, hein, bien sûr. Mais voilà. Et au niveau sentimental, donc après, ceux qui veulent prendre tous les conseils, ils peuvent prendre tous les conseils. Hein. Alors... On a une relation karmique, vous connaissez déjà cette personne, donc ça veut dire que vous avez déjà vécu dans d'autres vies avec, donc c'est possible que du premier jour où vous avez rencontré cette personne, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de différent avec les autres personnes, une impression de la connaître déjà depuis toujours, ou de se sentir comme chez soi avec la personne, une fluidité entre les deux qui passe, ou d'autres façons, hein, après voilà, mais en tout cas voilà. Donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez là prochainement et que vous sentez vraiment qu'il y a un truc comme si vous connaissiez déjà cette personne. Et on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc il se peut qu'il y aurait peut-être du flirt, peut-être par message. On a vu qu'il y avait des communications. En tout cas, on vous dit de prendre le temps d'apprécier ce moment de flirt puisque c'est un moment quand même agréable. Donc vraiment... d'être dans des énergies plus légères, se sentir mieux et moins dans des trucs hyper sérieux, carrés, voilà, on vient de se rencontrer ou on se retrouve et puis dans un an on va avoir un enfant, puis dans 2 ans on va se marier. Non, là c'est vraiment, on vous conseille de ne pas vous prendre la tête et de profiter du moment présent, de l'instant présent avec la personne. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'en ai fini pour cette guidance concernant la nouvelle lune
du 12 avril. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, surtout que je fais toutes ces guidances là pour vous, donc ça me permet d'avoir des retours par rapport à ce que je vous transmets. Vous pouvez aller en barre de description, vous retrouverez mon adresse mail pour les guidances privées. Vous pourrez également retrouver mon compte Instagram et mon compte Facebook où je partage des choses sur la spiritualité. Sur Instagram, il m'arrive quand j'ai le temps de faire l'énergie du jour, etc., des petits formats. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ce serait avec un grand plaisir que je vous accueillerai également sur ces comptes. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche pour avoir toutes les actualités de mes vidéos quand je les sors. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end, tout plein de belles choses et surtout prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao.